grande cavalcade. Les Vikings, les Normands sont des gagnants. Couleurs, humour, parodie. 2 immédiataires pour le prix d'une. Confetti, fantaisie. Chaque hiver, les carnavaliers sont maîtres de la ville pendant 5 jours et au moins depuis 143 ans. Le carnaval de Granville, une tradition, un héritage, une transmission, une fête en perpétuelle évolution. Le seul carnaval français inscrit au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO, institution culturelle internationale. Ce classement sera-t-il alors la plus grande farce carnavalesque? Et si le carnaval de Granville était une affaire sérieuse? Nous allons vous raconter son histoire. Vous rencontrerez ces 2500 carnavaliers préparant nuit et jour chars et costumes pendant plusieurs mois pour se moquer des puissants, célébrer la vie, offrir du rêve et du rire. Comme dans toute société chrétienne de l'Ancien Régime, le carnaval de Granville existait certainement déjà au Moyen-Âge. C'est avant tout une fête religieuse avant Pâques. C'est la célébration de liesse avant d'entrer dans le carême pour 40 jours, où l'on devait faire abstinence, pénitence, etc. Le document le plus ancien relatant l'existence du carnaval, le voici. Ce registre de délibération du conseil municipal du 11 février 1796. D'après un usage immémorial et que la Révolution n'a point encore aboli. En fait, la Révolution voulait supprimer le carnaval, tous ces genres de fêtes. Il faut dire que la Révolution a été la période où on a le plus manqué d'humour en ce qui concerne des activités carnavalesques. Le carnaval ne sera finalement jamais interdit. Grâce aux marins, aux Terre-Neuva. Au XIXe siècle, le port de Granville abritait une centaine d'équipages de terre-neuviers. Le carnaval avait lieu souvent avant leur départ pour la pêche à la morue en Atlantique Nord. On n'était même pas sûr de revenir, donc ils essayaient toujours de faire une grosse fête avant le départ. C'était leur façon à eux de vivre richement avant d'être les plus malheureux de la terre dans un métier horriblement dur. La mer et les marins sont depuis toujours célébrés dans les chars de cortège, à l'origine tirés par les chevaux. Première grande cavalcade officielle, 1875, 5 ans après la guerre contre la Prusse, déjà au programme les nouvelles de l'époque et la caricature des hommes du pouvoir, comme ici Raymond Poincaré, président de la République. L'actualité a toujours été un des moteurs du carnaval grandvillais, dans la mesure où nous avons, nous, un vrai carnaval, c'est-à-dire quelque chose de satirique, quelque chose où l'on se défoule. Notoriété nationale pour l'événement en 1923. La République de Montmartre, collectif d'artistes parisiens de renom, débarque à Granville. 4 photos du carnaval de Granville dans le journal Excelsior, c'était l'événement. Plus, Pathé est venu tourner des actualités. La France entière découvre alors ce carnaval. Grâce au chemin de fer reliant Granville à la capitale, de nombreuses personnalités feront le déplacement. Roger Souby, célèbre dessinateur pour les studios français et Hollywood, signera même une affiche pour l'événement en 1951. Pas de carnaval pendant les 2 conflits mondiaux. Retour en fanfare au lendemain de la guerre 39-45. Les festivités repartent de plus belle dans les années 50. Ceux qui avaient été jeunes dans les années 40, mais ils se sont défoulés au début des années 50. Dès le samedi, vous aviez un carnaval dans le carnaval. Ils ont inventé des choses absolument extraordinaires. Témoignage de cette époque, cette affiche du célèbre dessinateur pour le cinéma Roger Souby. Et une affiche qui est très recherchée par les collectionneurs maintenant. Roger Souby était très peu connu des Granvillais. Par contre, très connu de Hollywood. Il a créé entre 1930 et 1960 plus de 2000 affiches. Une année marquante les décennies suivantes, 1968. Une première, le carnaval devient payant. C'était plus ou moins accepté, mais enfin, ça a quand même limité le nombre de personnes à venir. Bon, une famille qui venait, d'un seul coup. Et ça, cette redevance, si vous voulez, on l'a gardée jusqu'en 2005. Les années 2000, la renaissance du carnaval. À l'origine, ces 2 carnavaliers,
Didier Le Guélinet et Jean-Pierre Doron, président pendant 5 ans du comité d'organisation. Moi, j'avais un leitmotiv, c'était ça, faire le carnaval gratuit, ça me paraissait important. Et surtout, remettre la bataille de confetti en place, quoi. Et la faire gratuite aussi. C'est convivial, il y a tous les âges. C'est ça qui est important. Vous avez les papis, les mamies, les petits-enfants. C'est merveilleux. Pour clore le carnaval, chaque mardi, plusieurs tonnes de confettis et des souvenirs entre amis de cette bataille multicolore. Et surtout parce qu'il nous restait quelques confettis à utiliser. Alors là, on pourrissait le beurre. Hein. Renouveau, mais toujours les fondamentaux. La caricature, la satire. Pour ces deux Grandvillais, l'essence de cette fête au cœur de l'hiver, l'esprit frondeur, la malice. C'est l'impertinence de l'enfance aussi. Tu vois, quand on brocarde les uns les autres, voilà, c'est vraiment un espace de liberté. C'est la première grande fête à la sortie de l'hiver. On est encore en plein dedans, mais malgré tout, c'est l'espoir du printemps, c'est l'été qui arrive, enfin c'est tout ça, quoi. Modernité, évolution, respect du calendrier, des traditions pour un carnaval unique en France. J'aime beaucoup ce carnaval de Grandville, là. Le seul de cette ampleur a parodié l'actualité. Et toujours l'âme des pêcheurs, le port à l'honneur. Autant d'arguments qui ont séduit l'UNESCO pour classer patrimoine mondial de l'humanité cette fête. 7 ans de démarche pour une reconnaissance internationale. Dans la Manche, à l'UNESCO, il y a quoi? Il y a le Mont-Saint-Michel et le carnaval de Grandville. Non mais oh, tu m'entends là? Tu vois de quoi je te parle? C'est énorme ce truc-là, non? C'est un bon pied de nez, quoi. C'est voilà, un pied de nez comme ça, vous voyez. Même à demain, on peut le faire. Mais c'est ça, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas, puis qui disaient, mais ils n'y arriveront jamais. Pour perpétuer le carnaval, place à la nouvelle génération. Le comité d'organisation est désormais présidé par Antonina Julienne, à peine 30 ans. Et toujours la force de ce rendez-vous devenu incontournable, l'énergie et la motivation de ces 2500 carnavaliers qui s'activent depuis l'automne pour faire du carnaval de Grandville un événement inoubliable. À quelques jours du carnaval 2017, réunion du comité d'organisation. Sa présidente, Antonina Julienne, 28 ans. Les programmes sont enfin arrivés. Les 3/4 sont déjà distribués dans les bars et les restos partenaires. Et les sets de table aussi. Depuis l'inscription du carnaval à l'UNESCO, pas question de se prendre au sérieux. Ambiance relax, affiches toujours dessinées par les enfants des écoles. La nouveauté, c'est la notoriété. Ça en fait un carnaval particulier pour nous, évidemment, parce qu'on est extrêmement fiers. On a beaucoup plus de demandes, d'informations sur le carnaval, comment venir, comment ça se passe. On est très contents, parce qu'en plus, on a des appels de médias avec qui on n'avait pas l'habitude de travailler. Et voilà, et ça veut dire qu'on peut raconter à nouveau cette belle histoire, et on parle de transmettre la tradition du carnaval de Grandville. Ça continue. Et bien sûr que ça continue. C'est même déjà parti. Le carnaval, il commence quand? Le 24 février? Il a déjà commencé, déjà. Ça fait longtemps que c'est commencé pour nous. Hein. Ça commence où le carnaval? Là. Tout de suite. Dans ce hangar, certains s'activent depuis 5 mois, jour et nuit, tous les week-ends, sans oublier la pause. Ça fait partie de l'ambiance du carnaval. Voilà, exactement. Vous avez pas La peinture, ça y est, c'est fait. Toutes les générations réunies et toujours le plaisir de la construction, de la création. Les mains, bien sûr, mais c'est que la continuité de la tête. Mais en même temps, les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses avec leurs mains. Alors, souvent des gens qui ont eu des métiers dans les bureaux, des choses comme ça. Merveilleux. Pour Antoine, comme pour beaucoup, ce chantier carnavalesque est un lieu d'apprentissage. Donc je suis arrivé, j'avais 10 ans, je ne savais pas faire grand chose. Aujourd'hui, je touche un petit peu à tout. Je fais aussi bien du bois que de la soudure, et puis même de l'électricité, tout ce qui est éclairage et tout ça. C'est vraiment des choses qui sont intéressantes qu'on a appris ici. À l'esprit déjà,
le regard du public le jour de la grande cavalcade. De voir qu'on s'est arraché pour faire quelque chose qu'on essaye de faire joli et que ça fasse regarder les gens et sourire. Et c'est quelque chose d'énorme, quoi. Péta, bon menuisier, tes doigts sont remplis d'or, de pourpre et de lumière. Transmission de l'état d'esprit, du savoir-faire et des traditions. Claude travaille sur le plus ancien des chars, le char des pauvres. Il existe depuis le premier carnaval. L'objectif, récolter des fonds pour les associations caritatives. Grandvillers, on est capable d'affronter vent et marée, de s'accrocher au bastingage, comme on dit, mais d'être solidaire auprès des plus démunis. Toujours la satire, Sarko et Hollande dans le même bateau, enfin sur le même char. C'est l'histoire de gentils présidents, mais qui sont en vacances parce qu'ils sont un petit peu fatigués. Donc voilà, ils sont au Club Med. Donc le char, c'est le club des ex. Voilà. Politique locale aussi. La star du hangar cette année, Madame le maire de Granville, en difficulté après la démission d'une dizaine d'élus de l'opposition et de son propre camp. On va brocarder gentiment la mairie de Granville. Donc là, ça va être Madame Baudry. Et même quand il est question de marins. Il y aurait une révolte à la mairie peut-être. Que Granville, on a fait un bateau parce qu'il y a un mal de mer général. Donc on va essayer quand même de tenir le bateau à flot au mieux. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais bon. Pas gagné non plus l'élection présidentielle. Pour se tailler un costume, non pas de présidentiable, mais de carnavalier, des mois de travail et pas d'entourloupe. Juste des amis ensemble et heureux de vivre. Dénoncer l'absurdité des puissants dans nos sociétés. Pour cette bande de carnavaliers, les singes gouvernent le monde. Quand on voit tout ce qui se passe au niveau planétaire, des décisions qui sont prises. Donc voilà, je pense que c'est une symbolique. Peut-être qu'on tape fort, mais c'est quelque part, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Pas facile de changer le monde. Alors autant le refaire, le défaire, le faire à sa façon. Les slogans à part. Et moi, je vais finir la gouttière. Et nous, on fait quoi ? Vous finissez votre couture. Ah ouais, d'accord. Attends, je vais commencer par le bas, de ce côté-là. Pour l'habiller, pour qu'il soit habillé comme nous, on fait de la couture sur mesure. Pour les 40 costumes des copains, rendez-vous chez Karine. Tu vas comme ça, voilà. Après, tu tournes, tu recommences, tu vas de l'autre côté. Je me suis acheté une machine cette année. C'est la première fois que je couds. Depuis janvier, ils se retrouvent presque tous les soirs pour finaliser et tester leur déguisement. Par les temps qui courent, ça fait du bien de s'aérer l'esprit et de passer à autre chose. T'as prévu de la soupe pour le soir? Ah non, ce sera plutôt l'apéro. Ah moi il est caché, il était là. Je l'ai planqué derrière la machine. Allez, santé du carnaval. Carnaval, allez vas-y. À la vôtre, messieurs. Avec modération bien sûr. Autre équipe, plus studieuse peut-être, celle du char des grands gamins. Elles ont toutes entre 20 et 30 ans. C'est hyper convivial, on rigole bien et c'est un plaisir de venir tous les soirs faire de la couture. Pour les machines, heureusement, il y a les aînés. Celle-ci c'est la mienne, celle-ci c'est celle de ma belle-mère et celle-ci c'est celle de la tante de Louise. 70 costumes à confectionner. Le thème, le festival des canailles. Le jour de carnaval, quand on va aller voir porter le costume qu'on a fait, on va se dire bah c'est nous qui l'avons fait. Et puis je pense qu'on pourrait être fiers de nous. Tu bouges pas. C'est bon, ça tient. Et voilà. Normalement, il y aura des petites plumes sur les petits bouts là. Puis direction le hangar pour retrouver les garçons jusqu'au petit matin. Normalement, on les aide. Mais ce soir, je crois qu'on va les regarder toute la soirée. Faut pas croire, le carnaval, c'est pas que de la rigolade. Très sérieux, c'est très important. Moi j'y passe mon hiver, et oui c'est une affaire sérieuse. On rigole pas, c'est pas vrai, on rigole bien. On est là pour être entre copains et rigoler.
Incontournable, et peu importe le temps ou la saison, le barbecue. Les grands gamins se joignent à leurs voisins, les satirailles. C'est des souvenirs pour toute la vie. C'est mémorable le carnaval. C'est à faire... quand on a commencé, on ne peut plus s'en passer après. Bien chauffé à coups de fou rire et à trinquer, l'hymne de Granville au cœur et en cœur. Ces voix résonneront bientôt dans les rues de Granville pour un carnaval mémorable et historique, le premier depuis le classement à l'UNESCO pour un patrimoine vivant international, avant tout normand et fier de l'être.